ها ولد ياتي ها ولد ياتي Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. We know that time is close, and we know you are with us. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Apparu à l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme étant la preuve la plus évidente de sa mission universelle sur terre. Le Coran est depuis devenu intemporel. Il parle à l'humanité tout entière. Son discours est toujours d'actualité. Il transcende le temps. Les Mécois de l'époque du prophète, qui se targuaient d'être le peuple le plus éloquent sur terre, ont vite été subjugués par la beauté du langage coranique. Un langage nouveau qui dépasse de loin en éloquence les poètes les plus éloquents de l'époque. C'est un livre étonnant qui parle du passé, du présent et de l'avenir. À travers les époques, chaque mystique a essayé d'interpréter selon son entendement le sens des versets coraniques, ce qui fait que les exégèses coraniques sont légion. Toutefois, dans le Coran, existent des lettres à part qui précèdent certaines sourates, plus précisément 29 sourates, qui constituent toujours un mystère pour les exégètes actuels et ceux du passé. Ces lettres, certains les nomment lettres isolées du Coran ou lettres séparées du Coran. D'autres parlent de sigles coraniques ou de lettres détachées du Coran ou encore de lettres codées du Coran ou monogrammes. Pour notre part, nous allons retenir le terme lettres codées du Coran. La majorité des exégètes ont reconnu de bonne foi qu'ils ne connaissent pas la signification ni le sens de ces lettres codées du Coran, ce qui fait que la signification de ces lettres codées demeure toujours une énigme malgré plus de 14 siècles d'études et d'investigations très poussées de la part de savants musulmans, de scientifiques, d'islamologues, de numérologues, d'exégètes, de docteurs de la loi coranique, linguistes arabes. Aucun homme n'a été en mesure d'affirmer avec fermeté qu'il a décodé toutes ces lettres codées du Coran qui demeurent une énigme qui semble insoluble. Toutefois, Abd al-Razak al-Qassani, un mystique persan mort en 1330, héritier spirituel du mystique andalou Ibn Arabi, a tenté d'interpréter ces lettres codées du Coran. Deux éminents chercheurs occidentaux ont d'ailleurs consacré 2 livres à Qassani. Pierre Laury, islamologue français, directeur du département études arabes, médiévales et modernes de l'Institut français du Proche-Orient et directeur d'études à l'école pratique des hautes études à travers son livre intitulé, je cite, « Les commentaires ésotériques du Coran d'après Qassani ». Michel Valson, un métaphysicien musulman, maître tassaouf, son nom musulman est Mustapha Abdelaziz.
cheikh de la Tariqa Chadaliya à Paris, mort en 1974, s'est intéressé lui aussi aux interprétations des lettres codées du Coran de Ghassani à travers son livre intitulé Ghassani, les interprétations ésotériques du Coran. Nous allons nous intéresser à ce dernier. Michel Valson, à travers ce livre, rend ainsi accessible à des non-arabophones l'une des rares exégèses spirituelles relatives à ces passages importants de la révélation islamique que constituent les lettres codées du Coran. Toutefois, dans la traduction de Michel Valson, Ghassani lui-même fait deux aveux de taille. Premièrement, il souligne ceci. Alif, Lam, Mim est le livre promis comme devant être avec le Mahdi à la fin des temps et qui ne sera lu tel qu'il est en réalité que par celui-ci. Deuxièmement, dans la page 34 de la traduction faite par Michel Valson, Ghassani souligne que la véritable interprétation de ces lettres codées du Coran, c'est l'imam al-Mahdi qui le fera lorsqu'il viendra à la fin des temps. Et Michel Valson d'avouer, je cite, « Ces monogrammes détiennent le mystère du Coran. Ceux-ci sont donc des clés au sens le plus fort du terme. Il serait donc naïf de croire qu'un commentaire comme celui de Ghassani épuise le sujet. Si celui-ci peut constituer jusqu'à un certain point une invitation au palais fermé du roi, on doit bien se douter que la combinaison qui ouvre le coffre où sont cachés les trésors du souverain ne figure pas sur le bristol. Autrement dit, la véritable signification de ces lettres codées du Coran ne figure pas dans les manuscrits rédigés par Ghassani. Néanmoins, Ghassani a quand même eu le mérite de nous donner un indice majeur sur l'identité de l'imam al-Mahdi. Le Mahdi, tant entendu, sera l'homme capable de déchiffrer sans l'ombre d'un doute ces lettres codées du Coran. Tous les prétendus Mahdi de l'histoire de l'humanité qui se sont autoproclamés imam al-Mahdi ne le sont pas s'ils n'ont pas décodé toutes ces lettres codées du Coran. Le véritable Mahdi sera donc, d'après Ghassani, l'homme capable de décoder toutes ces lettres codées du Coran. Cet homme capable de déchiffrer ces lettres codées du Coran est apparu en Afrique de l'Ouest, dans un petit pays que l'on nomme Sénégal. Seydi Mohamed El-Cheikh est son nom. C'est lui l'imam al-Mahdi. Il habite dans une ville entourée d'eau, la presqu'île de Médina Cheikh. Le Coran est la preuve du Mahdi qui en détient les mystères jamais révélés, jamais expliqués auparavant. Avant de vous révéler l'interprétation de ces lettres codées du Coran, il est important de souligner les traits distinctifs et singuliers qui font de l'imam al-Mahdi le détenteur par excellence de la somme des connaissances. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que l'imam al-Mahdi cite des sources livresques dans ses discours. Il ne faudrait également pas s'attendre à ce qu'il nous parle de ce que l'on sait. Il nous révélera ce que l'on ne sait pas. Son savoir est unique et singulier. Rappelez-vous l'épisode coranique du prophète Moïse et de Khadir. Alors que le prophète Moussa, alayhi salam, croyait embrasser toute science, Dieu lui instruisit d'aller à la rencontre d'un de ses serviteurs plus savant que lui, en lui ordonnant de prendre avec lui la dépouille d'un animal qui devrait retrouver la vie une fois qu'il sera près de son futur hôte. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson,
qui prit alors librement son chemin dans la mer. Moussa rencontra donc Khadir et partit avec lui. Pendant qu'ils étaient assis dans une pirogue, Khadir se permit de les prêcher, ce que Moussa alayhi salam ne manqua pas de réprouver, d'autant plus que ses propriétaires avaient accepté de les transporter sans demander de noli. À la suite de cela, Khadir se mit à restaurer sans demander de salaire un mur se trouvant sur une localité dont les habitants leur avaient refusé l'hospitalité. Une attitude que Moussa alayhi salam jugea insensée. Mais le prophète Moussa alayhi salam n'était pas au bout de ses surprises. Il fut sidéré lorsque celui-ci tua une petite fille. Il ne put garder son sang-froid et Khadir dut se séparer de lui, suite aux multiples admonestations dont il fut l'objet. Khadir, qui avait fait promettre au prophète Moussa alayhi salam de ne pas s'insurger contre sa démarche, qui s'inspire d'une science dont lui n'avait d'érudition lui fournie, quand même, avant de prendre congé de lui, les motifs qui sous-tendaient ses différentes réactions. Il lui expliqua ainsi qu'il avait fait une brèche sur cette pirogue pour épargner ses propriétaires indigents d'une saisie d'un tyran qui accostait plus loin pour intercepter et s'accaparer des embarcations quand celles-ci ne présentaient pas de défectuosité. S'agissant de l'infanticide, l'enfant tué devait être voué à la débauche à laquelle il aurait entraîné ses parents. Son homicide visait donc à l'épargner d'une telle destinée pendant qu'il était encore innocent. Pour ce qui est de la réfection du mur, il reposait sur un trésor que le père vertueux de 2 orphelins avait dissimulé en ce lieu pour éviter qu'ils ne soient dérobés avant leur maturité. Sa réfection tendait donc à protéger cette cache. Nous pouvons voir dans cet aperçu que la rencontre entre Khadir et Moussa alayhi salam constitue une preuve irréfutable de l'existence d'une autre science en dehors de celle livresque. Moussa alayhi salam, qui était persuadé d'être le plus savant de son temps parce que, ayant une parfaite maîtrise de la Torah, fut épaté par cet homme qui, en plus d'être plus érudit que lui, était en possession d'une forme de science que lui n'avait pas. Dieu qui lui avait pourvu d'un peu de sa grandeur en l'érigeant au rang des messagers doués de fermeté, Ulul Azmi min ar-Rusul avait également dans sa générosité octroyé à Khadir un peu de sa science. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Cette science exclusive répond sous le vocable des ilmul laduni, une science céleste des awliya qui émane de la source waladuniyati, d'où s'abreuvent les missionnaires d'Allah, est une émanation des connaissances seigneuriales. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Aussi, ce récit est le parfait exemple de la rencontre entre 2 grandes instances, la charia et la haqiqa. Ici, il ne sera pas question pour nous de considérer Moussa alayhi salam comme un profane de la haqiqa, puisque son rang de prophète lui donne incontestablement un savoir dans ce domaine. Mais plutôt, nous dirons qu'il n'avait, dans ce cas précis, pas eu vent de tous les paramètres en présence. La haqiqa était en réalité cachée ou ésotérique des choses. Sa maîtrise conduit donc forcément à une toute autre appréhension des événements.
Khadir savait en effet qu'il agissait juste parce qu'il avait été informé de tous les facteurs visibles comme cachés des faits sur lesquels il intervenait. De la même manière, Dieu informa l'imam al-Mahdi de telle sorte que ce dernier puisse décoder le mystère qui se cache derrière ces lettres codées du Coran. La particularité mystique de la mission de l'imam al-Mahdi est qu'il sera guidé par le wahyu, inspiration divine, comme en recevait le prophète lors de sa mission. Al-Mahdi détiendra une séance particulière du fait que Dieu lui a légué tous les codes inconnus de la charia que la quasi-totalité des musulmans ignorent et aussi tous les codes de la haqiqa que les gens ignoraient. Quand Al-Mahdi viendra, il conduira sa mission depuis l'ilm laduni et de la manière d'un prophète, car Dieu lui fera des révélations. Seydi Mohamed El-Cheikh et le Mahdi t'ont entendu? Oui. La preuve? C'est lui qui a décodé les mystères de ces lettres codées du Coran. Beaucoup de savants islamiques vous diront que le Coran, Qur'an, est une synonymie du mot Furqan. Mais Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh a éclairé ces deux dimensions. Le Coran est le livre dans sa dimension shahada, apparente, apparu pour la communauté, mais son autre variante est la réalité incluse dans le Coran appelé le Furqan, qui est généralement traduit par discernement entre le vrai du faux. Ce Furqan représente la dimension mystique du Coran. Si la quasi-totalité des savants islamiques n'ont pas pu interpréter exactement les lettres codées du Coran, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à ce Furqan. Ce qui fait que depuis le 7e siècle, ces lettres codées du Coran constituent un véritable mystère, car aucun des grands savants et exégètes n'a pas pu donner leur vrai sens, même si quelques rares savants ont essayé de l'aborder sans succès. On ne dispose pas de récits ou traditions rapportant leurs explications par le prophète, alayhi salam. Et les savants en ont conclu qu'il s'agit de la science cachée d'Allah et que seul Dieu comprend leur vrai sens. Mais en réalité, ce livre a été rapporté à l'homme et pour les proches d'Allah qui ont intégré les mondes célestes. Dieu leur a bel et bien donné la science céleste pour nous indiquer à quoi fait exactement référence ces codes. C'est comme si Allah a voulu que ce soit son dernier missionnaire devant apparaître en ces périodes de fin des temps qui décode ces fameuses lettres codées du Coran. Ces lettres codées du Coran relèvent du domaine de la haqiqa, de l'histoire sainte et des réalités des mondes invisibles. Elles se présentent sous la forme de lettres uniques, comme le Qaf, le Noun, parfois en deux lettres, comme Taha, Yasin, en trois lettres, comme Alif, Lam, Mim, et en plusieurs lettres composées comme Alif, Lam, Mim, Sad. Les célèbres exégètes du Coran n'ont pas pu appréhender ces lettres car c'est du domaine réservé à une élite des hommes de Dieu qui ont percé les mystères de l'univers. Mais surtout que c'est une mission qui devrait être menée par Qutbul Ahtab al-Kabir, Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh, l'imam al-Mahdi, qui est venu entériner la découverte et compréhension de la réalité divine sous toutes ses formes. Nous allons donc sans tarder vous faire part des révélations qui ont été apportées par Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh à travers quelques-unes de ses conférences et assemblées d'enseignements. Alif, Lam, Mim, de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 1.
Les 3 lettres Alif, Lam, Mim ont été traitées sous 2 dimensions, à savoir la dimension suprême de Al-Bast et la dimension de Ghaib. Commençons d'abord par la dimension de Al-Bast. Les lettres Alif, Lam, Mim dans la dimension de Al-Bast. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence dans ces 3 lettres à 3 mondes différents correspondant à chaque lettre. L'Alif correspondant au monde Al-Bast, le Lam, le monde Larwatul Bast et le Mim, le monde Markazil Bast. Alif. La lettre Alif fait référence au monde Al-Bast, réalité du néant, qui accueille Dieu dans son originalité et dont l'esprit ne peut point percer. C'est au monde où loge Allah subhanahu wa ta'ala dans sa réalité originelle. Avant de poursuivre, nous tenons à souligner que cette réalité du néant évoquée plus haut est ce milieu existentiel où Dieu a vécu dans son intimité. Pour les êtres qui n'y ont pas accès, ce milieu est le néant, car leur connaissance ne permettant pas de le situer ni de l'interpréter. Bast est le lieu où réside Dieu dans son originalité. Seydi Mohamed El-Cheikh explique que le néant n'existe pas, mais il existe dans l'inconnu. Une formulation parfaite qui permet de comprendre que l'être suprême qui a créé toute existence à partir du néant siège dans une dimension inaccessible aux êtres dans son néant. Il est important de souligner que Al-Bast ne se circonscrit pas à un espace ou à un temps donné. Dieu est le créateur absolu. Il est au-delà de l'espace et du temps. Son temps et son espace sont circonscrits en Dieu lui-même. Al-Bast ou Alamul Bast peut être compris comme Dieu dans son intimité absolue, loin de toute contingence créaturielle. Le monde Al-Bast représente la source de la lumière authentique de Dieu. Dans le Saint-Coran, lorsque le Tout-Puissant a voulu lever un des multiples voiles qui font que sa réalité soit saisissable par la raison humaine, il s'est défini en tant que lumière. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. De ce verset, il ressort que Dieu est d'abord et avant tout lumière. Dieu, logé à Bast, dans sa vraie réalité, est appelé Uluhiyatul Bast.
La raison humaine ne peut point percer le mystère de Al-Bast, car même si on parle de source, on sait bien que Dieu n'a ni origine ni fin, car il a toujours existé, et c'est le terme La ilaha illallah, aucune existence si ce n'est Allah qui le symbolise. Le monde Al-Bast signifie donc Dieu en tant que divinité absolue dans sa case. Il est impossible de se référer à l'existence de Dieu pour une chronologie de l'histoire sainte, car nul ne peut situer le commencement de son existence. Il a toujours existé, niché dans son vaste réalité du néant que lui seul connaît. L'âme. La lettre Lam correspond au monde Larwatul Bast. Le monde Larwatul Bast est créé à partir de la réalité divine se trouvant dans Alamul Bast. Ainsi, Larwatul Bast est une partie de Alamul Bast. Ce monde, traduisant le Lam, reflète la lumière mohammedienne. En d'autres termes, le Lam a pris naissance dans le Alif, ou encore c'est la preuve que la lumière du prophète, paix et salut sur lui, vient de la lumière divine. Ce monde immense de Larwatul Bast, composé de la réalité du prophète, est la part qui lui est réservée. C'est pour cela que cette haqiqa du prophète a la capacité d'englober toutes les autres réalités et toutes les connaissances sans aucune peine. La lettre Lam, représentant le monde, Larwatul Bast, est donc le lieu où Allah subhanahu wa ta'ala a stocké la lumière du prophète Mohammed. La lumière du prophète provient de celle d'Allah qui est la divinité absolue. De quand se demanderont comment la lumière du prophète peut-il provenir d'Allah, la divinité absolue? Ceux qui se sont posé cette question, rappelez-vous, dans le Saint-Coran, lorsque le Tout-Puissant a voulu lever un des multiples voiles qui font que sa réalité soit insaisissable par la raison humaine, il s'est défini en tant que lumière. Je cite: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles, et Allah est omniscient. De ce verset, il ressort que Dieu est d'abord et avant tout lumière. Et de sa lumière, Dieu a fait émerger d'autres lumières qui sont des sentiments de sa lumière qu'on appelle Uluhiyat. Ainsi, on appelle Uluhiya toute entité lumineuse dérivant de la lumière première ou originelle appelée Uluhiyatul Bast, c'est-à-dire le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala dans sa vraie réalité. De quand se demanderont comment il est possible qu'une lumière, aussi minime soit-elle, se détache de Dieu sans remettre en cause le principe de son unicité ou sans que l'on ne se dise que quelque chose lui manque et qu'il n'est plus aussi complet qu'il ne l'était avant ce détachement. À cela, on dira que la réalité divine n'est en aucun cas comparable aux réalités humaines. Ainsi, au contraire de ces créatures, Dieu a la capacité d'extraire de sa propre lumière des lumières dérivées sans qu'il ne soit sujet à un manque. Pour être plus explicite,
il est possible de faire référence à la technologie moderne, notamment au téléphone, avec les partages de fichiers via Bluetooth. Il est possible d'envoyer un fichier à plusieurs personnes tout en l'ayant avec soi sans altération de sa qualité ni diminution de sa valeur. Donc, si Dieu a doté l'être humain de telle science, quitte de lui qui a le pouvoir de tout réaliser. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Aussi, il est important de rappeler que le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam a été créé à partir de la lumière divine. Comme il l'a d'ailleurs si bien dit, Ana min Allah wal mu'minuna minni. Je viens de Dieu et les croyants de moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pôle secoureur Seydi El Hadji Malick Sy dira dans son célèbre Khilas Zahab: وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبدا من نوره نورا بالعالمين. Et quand Dieu a eu le dessein de nous créer, il puisa de sa lumière la lumière de l'éminent prophète. Pour expliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala a pris de ses sources lumineuses pour créer la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de cette même source du prophète qu'Allah a puisé pour créer Mawlaya Cheikh Ahmad al-Tijani. Cela explique aussi pourquoi ils sont proches et il n'y a point d'intermédiaire entre eux. Le monde, l'Arwatul Bast, donc, est le lieu de stockage de ces deux saintes lumières. Mim. La lettre Mim correspond au monde Markazil Bast. Le monde Markazil Bast est symbolisé par le Mim qui est dans l'Arwatul Bast. Markazil Bast reflète la lumière ou la réalité ahmadienne ou la lumière du Khatmiya, qui est un grade et station détenue par Mawlaya Cheikh Ahmad al-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu, qui fait de lui l'intermédiaire entre le prophète Mohammed et les saints, les awliya. C'est dans Markazil Bast que Dieu puise pour donner à ses élus le pouvoir spirituel ou les degrés de la sainteté. La lettre Mim, en tant que Markazil Bast, est aussi un monde où Dieu a centralisé les quatre mers de lumière, où les grands pôles secoureurs, les Artab, ont été abreuvés. La mer de la lumière, Bahrul Miftah, qui reçoit un pôle. La mer de la pureté, Bahrul Kunus, qui reçoit un pôle. La mer de la parole créatrice, Bahrul Qasiya, qui reçoit un pôle. La mer du pouvoir, Bahrul Kanzam, qui reçoit également un pôle. Markazil Bast, donc, est un monde spécifique aux Artab. C'est ainsi que Mawlaya Seydi Mohammed El-Cheikh ajouta, je cite, « Si tu vois que personne parmi les autres saints ne peut se rapprocher des grands pôles en sainteté, c'est parce que le lieu où ils habitent n'est pas le même que celui des autres. Ils vivent avec leur propre mère. Et si Dieu veut créer un saint, il puise par exemple sur la mer de la lumière, Al-Miftah, pour créer des awliya. Parfois il puise sur la lumière de la pureté Al-Kunus pour créer d'autres saints et parfois dans la lumière Al-Qasiya pour en créer d'autres. Mais les dirigeants de tous ces saints se trouvent au niveau de Markazil Bast et qui ne sont autres que les quatre grands pôles secoureurs. De ce fait, Seydi Mohammed El-Cheikh nous apprend que lorsque Dieu dit « Nous,
Dans le Coran, il fait allusion à ces trois réalités représentées par les mondes Alamul Bast, Larwatul Bast, Markazil Bast et symbolisées par les lettres Alif, Lam, Mim. Chers téléspectateurs, Seydi Mohamed El-Cheikh nous apprend aussi que les lettres Alif, Lam, Mim, outre leur signification dans le monde Al-Bast, ont aussi une autre interprétation dans la dimension du monde Ghaib. Les lettres Alif, Lam, Mim dans la dimension du monde Ghaib. Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh dira que quand le terme Alif, Lam, Mim est descendu au monde Ghaib, on a allégé le degré d'interprétation pour que les Qutb Zaman puissent l'interpréter. Les Qutb Zaman cherchèrent alors le nom divin correspondant avec la divinité au monde Ghaib. Et c'est là que Dieu leur dit officiellement de prendre le nom Allahu. C'est pourquoi le Coran est venu avec le nom Allahu. Le nom Allah, c'est donc Dieu qui l'a promulgué officiellement, mais il y en a à qui il a sifflé d'autres de ses noms pour qu'ils l'appellent par ces derniers. Quand donc les Qutb Zaman ont interprété le terme Alif, Lam, Mim au monde Ghaib, ils ont trouvé à la place du monde Al-Bast le nom Allahu et qui correspond à Dieu. Les Qutb Zaman constatèrent qu'au Larwatul Bast, il y a la lumière du prophète et celle de Mawlaya Cheikh Ahmad al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Ils demandèrent pourquoi Dieu a créé le prophète. On leur dit en tant qu'indulgent envers les créatures qu'il allait créer. Ils prirent donc le nom divin Latif, le doux. Pour ce qui est du monde Markazil Bast, les Qutb Zaman demandèrent quels sont ceux qu'Allah a laissés là-bas. On leur dit les grands pôles secoureurs, les Artab. Ils demandent pourquoi Dieu les a définis avec 4 mers de lumière. On leur répondit que c'est à cause de leur pouvoir. Ils prirent alors le nom Al-Malik, le souverain. Les Qutb Zaman conclurent donc en écrivant sur leur tableau Allahu, Latifu, Malik, qui correspondent donc à Alif, Lam, Mim au monde Ghaib. Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh conclut qu'en réalité, ce qui intéresse les hommes de Dieu au ciel, ce n'est pas les phénomènes mystiques qui leur lient avec ce monde terrestre, mais plutôt la compréhension des relations qui lient les Artab au Qutb Zaman. Car ils viennent de 2 milieux différents, à savoir le monde Al-Bast qui est la source des flux et le monde Ghaib qui en reçoit ces derniers. Car tout proche d'Allah qui n'est pas façonné de la lumière des mers, Miftah, Kunuz ou Khasya, fait partie de l'essence divine de Uluhiyat. Et quiconque fait partie de Uluhiyat a une chose de commun avec la lumière du pouvoir, Nurul Kanzam. Et le détenteur de cette dernière n'est nul autre que le singulier Mawlaya Cheikh Ahmad al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Fin de la première partie de ce documentaire. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. Imam Mahdi,
Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our hope, and we know you are around. We know that time is close, and we know you are with us. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior?